L'invité éco, Jean Lémarie. Bonsoir à tous. On parle du climat ce soir avec l'invité éco, puisque vous savez que les députés examinent toujours en ce moment la fameuse loi climat, très débattue et qui crée parfois des tensions aussi. Bonsoir Eva Sadoun. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du mouvement Impact France, un jeune mouvement patronal pour des entreprises, dites-vous, sociales et écologiques. Ces sujets vous intéressent et pas seulement pendant le débat sur la loi. Vous êtes entrepreneur et militante. Est-ce que vous soutenez cette loi climat ? Alors, on soutient l'initiative à la base de porter une loi climat et notamment la démarche démocratique qui a été menée grâce à la Convention citoyenne qui a permis de faire émerger des propositions qui nous semblent d'un point de vue économique capable d'être vraiment portée au niveau d'une loi. Notre problème aujourd'hui, c'est que cette loi est très restrictive dans le cadre qui a été défini et elle ne va pas suffisamment loin. Donc pour nous, c'est une loi un peu washing, quoi, parce qu'elle ne permettra comme pas... le greenwashing, c'est ça ? Comme le greenwashing, oui, parce qu'en fait, elle ne permettra pas de donner suffisamment d'incitants pour pouvoir notamment opérer une transition écologique, notamment de l'économie. Vous avez conscience que d'autres représentants du monde de l'entreprise disent le contraire, expliquent que cette loi est excessive, coercitive dans certains de ses aspects, dangereuse pour l'économie. Alors ? Notre souci pour nous, c'est qu'elle n'est pas incitative. Et je pense que c'est quelque chose que les autres représentants patronaux n'ont pas nécessairement en tête, parce qu'ils ne voient pas comment est-ce que la transition écologique peut être une opportunité. Alors que nous, ce qu'on a porté, c'est notamment des dispositifs d'aménagement fiscaux, de la priorisation sur la commande publique. En fait, l'opportunité que la transition écologique puisse créer une vraie compétitivité écologique pour les entreprises françaises. Alors que la manière dont aujourd'hui le sujet est abordé, c'est d'un point de vue pénalisant. Donc oui, certains corps patronaux trouvent qu'on va trop loin sur l'écocide, etc. Donc il faut pénaliser. C'est le MEDEF, ça, pour vous ? Écoutez, oui, la plupart certains représentants patronaux, en fait, qui, pour nous, n'ont pas intégré le fait que la transition écologique, de toute façon, on doit l'intégrer à nos modèles, que la réglementation internationale européenne va arriver. Donc, si on a une loi climat aujourd'hui ambitieuse, qui crée des dispositifs permettant aux entreprises de faire leur transition, on arrivera mieux à passer la prochaine crise. J'ai vu que vous proposiez un index social et écologique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça a été notamment porté par un groupe de députés LREM à l'Assemblée, jugé irrecevable dans le cadre de la loi parce que sortant du cadre du projet de loi alors que ça rentre complètement dans la thématique. Un index social et écologique, c'est une manière d'évaluer les entreprises selon des critères d'impact environnementaux, d'impact sociaux, de partage de la valeur et de partage du pouvoir, de telle manière à pouvoir réellement évaluer quelle entreprise est réellement écologique et laquelle ne l'est pas. Notamment dans le cadre de dispositifs, par exemple de financement, on saurait avec un index quelle entreprise favoriser ou laquelle ne pas favoriser. Notamment, on a aussi un article sur la commande publique pour prioriser sur les marchés publics les entreprises qui respectent certains engagements environnementaux. Si on n'a pas de moyen de l'évaluer, avec notamment un index, on ne pourra pas savoir quelle entreprise est plus écologique que l'autre. On est, Eva Sadoun, en pleine crise économique. Est-ce que vous pensez que les chefs d'entreprise, ceux qui nous écoutent, ont envie aujourd'hui d'un index supplémentaire pour respecter les critères que vous mettez en avant? Est-ce que c'est ça l'urgence aujourd'hui ? Alors, les deux urgences, c'est l'emploi et la relance. Aujourd'hui, le fait de mettre un index comme ça en place, ça permettrait en fait de repenser la création d'emplois. On ne parle pas que de questions d'entreprise, on parle de création d'emplois. On a aujourd'hui une forte incitation à faire du dumping, ça veut dire à délocaliser, etc. Parce que ça coûte moins cher pour les entreprises. Donc c'est les décisions qu'ils vont finir par prendre en crise économique. Le fait de mettre en place un index, ça permet ensuite de créer des incitants. Si on n'a pas de cadre à la base, on ne peut pas créer d'incitants ou de politique fiscale ou d'investissement dédié. Donc l'index, c'est la première étape. Vous le voyez vraiment comme un outil économique? On le voit comme un outil économique qui évalue différemment les entreprises et pas que sur des critères aujourd'hui qui n'intègrent pas les questions d'emploi et de transition écologique. Vous présidez aussi, Eva Sadoun, l'ITA.co, plateforme d'investissement. Vous proposez à tous d'investir dans des entreprises dites durables. Mais vous savez comme moi que presque toutes les entreprises aujourd'hui parlent de développement durable. Comment faites-vous la différence? Comment évitez-vous, vous aussi, de faire du greenwashing précisément? Alors justement, on les évalue selon des critères de création d'emplois, d'impact écologique, etc. Qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises, par exemple? Elles ont nécessairement une mission sociale ou écologique. Donc vous avez typiquement des entreprises qui produisent des énergies renouvelables, qui réinsèrent des personnes en situation de handicap, qui créent des nouvelles technologies au service du bien commun, qui développent des logements sociaux. Donc c'est des entreprises qui ont vraiment
la mission sociale et écologique au cœur de leur modèle. Donc, tout leur business, d'une certaine manière, est lié à cette mission. Donc, typiquement, en ce moment, on va clôturer ce soir une opération pour l'UCPA, un grand groupe du tourisme solidaire, qui notamment est mis en risque par la crise. On a levé à peu près 1 500 000 €. Il y a encore un petit peu à investir. Et notre but, c'est de permettre au grand public, aux citoyens, de soutenir une économie qui est réellement résiliente et qui développe réellement économiquement le territoire. Donc, vous proposez à chacun de choisir le projet, l'entreprise qu'il a envie de soutenir financièrement, dans laquelle il a envie d'investir. C'est un lien direct que vous créez là. C'est un lien direct. Donc en fait, Mais les banques alors, en général, qu'est-ce qu'elles font les banques? Les banques, elles prêtent beaucoup. Elles investissent de moins en moins. Et l'entreprise, pour pouvoir notamment développer un projet durable, écologique, a besoin de financement moyen-long terme. Donc en fait, on offre un financement complémentaire à celui des banques, et parfois qui prend une place assez significative. Typiquement, il y a 2 semaines, on a clôturé en 10 heures 1 million d'euros pour une entreprise qui s'appelle la Compagnie des Amandes et qui relocalise la filière des amandes en France. Donc cette innovation-là, elle est portée par des entrepreneurs qui sont très ambitieux et parfois, pour des investisseurs classiques, c'est des démarches compliquées à comprendre. Et les particuliers sont beaucoup plus des soutiens à ces entreprises, parfois dans ce genre de moment. Dans 2 heures, Eva Sadoun, le chef de l'État, va annoncer de nouvelles mesures face à la crise sanitaire. Ces entreprises que vous accompagnez, comment résistent-elles? Est-ce qu'elles sont plus fragiles encore que les autres? Nos entreprises, elles représentent le tissu économique, elles sont tellement transversales qu'on ne peut pas faire de généralité à proprement parler. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont très ancrées au niveau territorial. Donc ça a été pour elles un avantage pendant la crise parce qu'elles n'avaient pas de chaîne délocalisée. Donc elles ont pu répondre aux besoins des territoires très rapidement, notamment dans l'alimentaire. Par contre, effectivement, vu que c'est des entreprises assez locales, beaucoup de petits commerces, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette dynamique multinationale, elles sont quand même moins soutenues que les autres et elles ont très peur là, de ce qui leur attend. Alors qu'elles attendaient cette saison comme un moyen de se relancer. Donc elles attendent du chef de l'État, si tant est qu'on prenne des décisions restrictives, à ce qu'il y ait un réel plan de relance pour pouvoir relancer l'économie ensuite, ce qui n'est pas réellement le cas pour l'instant. Et relancer toute l'économie, y compris celles et ceux que vous représentez. Eva Sadoun, merci, coprésidente du mouvement Impact France. Vous étiez ce soir l'invité Écho de France Info.